Ce matin-là, je me répète, les Gors, les Poro-Gbagbo, les Gbagbo ou rien, et Laurent Gbagbo et ses suiveurs. C'est-à-dire, quand on dit les gens n'ont pas honte là, c'est vous les Gors. Gbagbo a été opposant. Nous tous on a vu de quoi il est capable. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Il est venu aux affaires. Et là encore, on a été tous dessus. Il revient encore. Cette fois-ci, là on n'est plus que dessus. Voici un homme qui se dit politicien, un démocrate, qui fait plus de palabres que quiconque, qui est toujours dans les positions de Nyara. Il fait Nyara avec Simone, il Nyara avec Afi, il paraît même qu'il Nyara avec le petit Blé Goudé aussi. Et Gbagbo pense que, à ce tournant du siècle, la parole peut encore affranchir un politicien. Mon frère, c'est les actes et les actions. Gbagbo Laurent, tu as eu l'occasion de nous prouver de quoi tu es capable. 10 ans des Zigribiti, 10 ans de n'importe quoi à la tête de la République. Fomenter les escadrons de la mort. Blé Goudé aussi était son petit dieu, Simone sa déesse. Bon, franchement, moi je ne comprends pas. Quand tu reviens comme ça aujourd'hui, là, Gbagbo, moi je pensais que c'est le poids des ans, tu venais pour te reposer. Tu ne viens pas encore pour commencer les mêmes marmailles, mon frère. La boulangerie ne peut plus faire de pain ici. Aïe! C'est-à-dire, tu as passé toute ta vie à faire la politique. Et aujourd'hui, tu n'as rien à montrer comme bilan. Ça ne te fait pas honte? Aucun bilan constructif. Aucun bilan réel d'action. Qu'est-ce que tu as construit dans ce pays, Laurent Gbagbo? C'est quoi ton bilan? Mais ça ne te fait pas de la peine de toujours être là, compter sur la bouche? Yo, ça ne peut pas garantir l'avenir d'une république, ça. Monsieur Laurent Gbagbo, on est en 2021. Maintenant, là, c'est la politique de la connaissance, de la capacité, de la vision. Qu'est-ce que l'on connaît? Qu'est-ce que l'on a appris? Qu'est-ce qu'on peut enseigner? Qu'est-ce qu'on a? Quel poids d'expérience on a dans la ceinture? C'est de ça qu'il s'agit. Laurent Gbagbo, il faut pouvoir quand même te ressaisissez-vous, hein? C'est pas possible parce que vous vous trompez de moment. Joe, tu peux pas voir aujourd'hui la Côte d'Ivoire actuelle dire que toi tu peux amener ce peuple à laisser celui qui leur offre tout ce bijou que Ado offre aujourd'hui au peuple ivoirien. Toi tu vas venir leur dire de laisser ce monsieur et toi te suivre. Si au moins on ne t'avait pas encore vu, on t'a vu à l'œuvre, monsieur. On a vu tes priorités en politique. On a vu c'est quoi les priorités des Gors. On vous connaît. Les gars, Gbagbo, franchement, il serait obligé de te le dire. Mais si tu ne le sais pas, laisse-moi te rappeler ceci. Nous, on ne peut pas avoir détruit la rue Princesse et puis croire que toi, on va te donner l'occasion de venir réouvrir encore une rue des Princes. Ce n'est pas plus possible. Ce moment-là, ça c'est derrière Laurent Gbagbo. Tu es venu, tu as prêché d'inexpérience. Tu n'as pas réfléchi. Tu n'as pas eu la vision. Et voilà que ça te rattrape. Il faut baigner même de sa tombe à plus de records que toi. Tu peux imaginer ça? Il faut baigner au fond de sa tombe à meilleur record que toi, Gbagbo Laurent, le survivant, le combattant, le farouche défenseur du vieux. Toi, Gbagbo, ton bilan là, c'est 0. Il faut être dans sa tombe à meilleur bilan que toi. Toi, tu es devenu président. Tout ce que tu es venu utiliser ici, c'était les réalisations d'Oufouette. Ça ne fait même pas battre ton cœur. Vous êtes parti dans les amphis, dans les universités. Toutes les bonnes salles qui étaient là-bas, vous avez mis le nom des Gors et des Goriens dessus. Toi et tes compagnons. Vous n'avez jamais rien fait. Vous n'avez jamais rien construit. Vous n'avez pas de records. Mais c'est vous qui êtes toujours chaud pour dire que c'est vous qui devez être, vous devez sauver la Côte d'Ivoire ou être la solution en Côte d'Ivoire. Mais on ne vous comprend pas. Le monde a trop évolué. Vous ne pouvez pas voir les efforts de Ouattara dire que vous allez venir plaisanter encore avec le peuple. Ce n'est plus possible. Si vous avez vraiment honte et que vraiment vous êtes réel, vous devez admettre que le monsieur est surnaturel en matière de développement. On dit que Gbagbo c'est un génie politique.
Nous, on cherche des génies de développement. Génie politique, c'est sous-entendu que c'est un théoricien, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, sinon il n'y a rien. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut du pragmatisme aujourd'hui, du concret. Qu'est-ce que l'on peut toucher? Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut sentir? C'est de ça qu'il s'agit. Laurent Gbagbo ne va pas continuer de parler éternellement et puis il n'y a jamais rien, aucun record, aucun bilan. Monsieur Gbagbo, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Franchement, vous pouvez mieux faire que tout ça, quoi. Donc, arrêtez de chauffer les tympans des Ivoiriens. Nous ne sommes plus là pour écouter en Côte d'Ivoire. Le monde a trop évolué. Nous voulons maintenant des actions, des gens capables de changer des choses, pousser des pions, faire avancer des situations, mettre nos compteurs en marche. C'est ça qu'on veut. Toi, ta spécialité, c'est mettre les compteurs d'un pays à zéro. Tu es venu, tu as insulté au feu, toi-même tu es venu zéro pointé. On n'a rien vu de ton bilan. Et voilà encore, tu reviens. Tu es en train de sautiller partout. Bon, moi, je ne sais pas quels sont les jeunes consciencieux qui peuvent, toi, un Gbagbo comme ça, aujourd'hui, te suivre. Gbagbo, ce moment-là, ça est derrière. Le peuple veut aujourd'hui assurer l'avenir de leurs enfants, garantir l'avenir de nos petits-enfants. Mais, mon cher, toi, tu ne donnes rien à un peuple. Tu ne sais pas construire, tu n'as même pas cette notion. Quand on dit on vient nous insulter, Joe, Gbagbo a été un professeur, comme vous dites, historien. Histoire, là, c'est ce qu'eux, ils ont enseigné. Les ados, là, c'est des technocrates. Eux, ils sortent pour créer, pour construire. C'est-à-dire, ce n'est pas les mêmes genres d'éducation. Il faut aussi l'admettre aussi souvent. Parce que, Joe, les gens ne veulent pas dire la vérité. La situation est que Gbagbo ne connaît pas. Il ne maîtrise pas la direction des humains. Il n'a pas l'expérience. Ça, c'est des trucs souvent, c'est bon d'aller à l'apprentissage et d'apprendre. Gbagbo n'a appris nulle part avant de devenir notre président. Donc, c'est ça. Oufo Boigny a dit à son temps, fils, viens apprendre, il n'est pas venu, mais ça a rattrapé le monsieur. Alors, donc, comprenez que Laurent Gbagbo comprenne qu'il est dépassé, mon frère. En 2021, Gbagbo, ce n'est plus toi. Les peuples veulent maintenant des donateurs, des gens qui leur donnent, des bienfaiseurs, des gens qui créent, qui apportent quelque chose, un renouveau à leur vie, qui fait changer leur vie, qui leur aide à bien dormir, à boire de l'eau, à avoir de bonnes routes, de bonnes infrastructures. Pas beau. Voici là, quand tu crois que toi tu peux enlever les Ivoiriens quoi, sur cette trajectoire encore, comment Laurent Gbagbo, c'est fini ça. C'est fini. C'est fini. Regarde aujourd'hui le transport, le niveau du transport en Côte d'Ivoire. Le niveau du transport est élevé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il y a de belles routes, il y a de belles infrastructures. Donc, le transport réévolue et réapparaît en Côte d'Ivoire. Et puis, en plus, aucun chauffeur n'est emmerdé sur la route. Il n'y a pas de raquettes. On n'a pas ramassé cadavre d'un chauffeur. Donc, Laurent, c'est fini, Joe. Les gens ont appris. Quand même, ils ont fait la synthèse. Ils voient aujourd'hui qu'ils ne peuvent plus, personne ne veut encore faire funérailles de ses enfants ici. Donc, toi, un gars comme ça, tu ne peux plus diriger la Côte d'Ivoire. Ayons le courage de le dire, voilà. Donc, tes suiveurs vraiment se ressaisissent, quoi. On veut des gens aujourd'hui pour construire nos pays, pour faire avancer nos nations. Korogo, que le contrat est bon. Donc, Arafat est venu me réveiller, je crois, il est venu me réveiller à 10 heures.